je sais pas du tout comment commencer cette vidéo. Voilà. Je vais pas vous mentir. J'ai à la fois envie de vous envoyer de la bonne humeur, de la bonne vibes comme tous les jours. Mais là, ouais, c'est difficile. Ça fait des jours que je m'imagine cette vidéo dans ma tête en me disant ouais, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça. Et puis je la repousse encore et encore. Et bon bah là, ça y est, on y va. Bon, en plus au passage, j'ai quand même des petites infos, des petites news à vous donner. Voilà, bon déjà premièrement, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie de suivre un petit peu les aventures tous les jours. Donc pour ceux qui viennent d'Insta notamment, vous savez déjà un petit peu ce qui s'est passé si vous avez suivi l'affaire. Et pour ceux qui débarquent, bah, vous avez vu la miniature, le titre, et vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que ce bordel. Voilà. Bah écoutez, tout simplement, vous l'avez vu, hein, on a essayé de me voler la bandit qui dormait depuis quelques années maintenant, que j'ai galéré à remettre en route. Vous avez pu suivre un petit peu les aventures, pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Ceux qui sont pas là, vous pouvez regarder les anciennes vidéos. J'ai mis aussi quelques centaines d'euros bah voilà, dans la remise en route de la bandit, mais bon, ça à la limite c'est pas très très grave. Mais surtout j'étais très heureux de la retrouver, très heureux de pouvoir rerouler en moto. J'avais un petit peu perdu du coup avec le temps, perdu cette envie de rouler, etc. Et vraiment, j'avais retrouvé, je me mettais de nouveau à rouler tous les jours avec. Bref, donc pour vous raconter un petit peu le contexte des choses, ça faisait quand même quelques mois que la bandit ne dormait plus là où elle a dormi cette nuit-là. Donc en plus, niveau des timings, c'est magnifique. Est-ce que c'est un vol qui a été prémédité ou pas? Je pense pas du coup, parce que ça faisait à peine que 2-3 jours qu'elle était là. Et donc bah, je suis rentré après le Kawatour. Voilà, d'ailleurs j'en profite pour envoyer encore tout l'amour que je peux avoir à Kawasaki Montpellier, qui sont très présents, qui ont été très présents, notamment pour la bandit, alors que bah, c'est Kawasaki. Voilà. Enfin, même Guichard Moto, Kawasaki et Indian. Voilà. Je les remercierai jamais assez. Donc, si vous passez par là, encore une fois, un grand merci à vous. Donc, bref, je revenais du coup du Kawatour. Le lendemain, j'avais une petite course pour le marathon de Montpellier à faire. Donc, je rentre. Je dors très très mal en plus. Franchement, je dors mal. À 5h du matin, je pense qu'à 1 ou 2h du matin, je dormais pas, et à 5h du matin, je faisais que me réveiller. Donc, est-ce que j'avais dans l'inconscient, est-ce que peut-être que mon inconscient avait l'information, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas eu l'idée d'aller voir la moto. Et donc, bah, le matin, je prépare toutes mes affaires, etc. Donc, j'arrive en bas, je vois un petit cache plastique par terre, tu vois. Je me dis, ah. Bon, mes voisins sont pas très très heureux de m'avoir a priori comme voisin de moto en tout cas. Bon, ils en étaient débarrassés depuis longtemps et je me dis bon, peut-être qu'elle vient de revenir. Hein, que c'est énervé, il a mis un coup dedans. Bon, c'est relou mais voilà, ça passe. Et le moment où je vais pour monter sur la moto, ben, je me rends compte qu'il y a un petit peu plus quand même. Et là je me dis ils sont méchants quand même, hein. Parce que là ils ont tout pété, hein. Ils ont arraché les fils. J'avais pas encore vu qu'à l'avant il y avait une espèce de petit cache de finition entre le phare et le compteur qui avait sauté. Et donc ouais, je vois les fils qui ont été complètement arrachés et je me dis ah oui, là c'est pas très sympa quand même, parce que je fais juste que me garer, hein. En regardant un petit peu la moto, je me rends compte aussi que le barillet du coup a été forcé. Je me rends compte que le Neyman a été éclaté. Et bah, petit à petit dans ma tête ça fait le cheminement, je me dis bah c'est peut-être pas mes voisins quand même. Mon voisinage est quand même un voisinage qui est plutôt âgé. Et bon voilà, de là à pas être très content que la moto soit là et à m'embêter un petit peu et à en arriver jusque là, bon voilà. Bon bref, ça reste mes suppositions. Et donc ouais, je me rends compte que bon, on a essayé de voler la bandit. Cette bandit avec laquelle je roule depuis ouais, je pense bah oui, une bonne dizaine d'années. Salut à toutes et à tous, c'est Silk722. On se retrouve aujourd'hui pour mon peut-être premier vlog. Je sais plus exactement quand je l'ai acheté, mais
J'ai passé mon permis en 2011 et je l'ai acheté quelques mois après. Donc oui, ça fait même un peu plus de 10 ans que je l'ai. Voilà, c'est mon petit bébé, hein, vous le savez, hein, j'ai tout fait avec. C'est ma bandit enduro, J'ai une bandit enduro quoi. Ah mais non, mais je me suis bloqué. c'est mon moyen de locomotion. J'ai roulé pendant de nombreuses années exclusivement qu'avec elle. Et ouais, là, je suis un peu sous le choc et je me dis, je mérite pas, je mérite pas, j'ai rien fait moi. En plus, c'est une bandit, elle est fracasse, elle est fracasse, elle est toute sale parce qu'en plus, elle était sale parce que je voulais faire ma vidéo où je lui redonnais un peu de vigueur. Et voilà, j'avais quand elle nettoyer, j'avais acheté les trucs et tout. Bon, je l'avais pas fait pour diverses raisons, mais et je me dis bon bah on est reparti pour de la galère. Voilà. Donc le temps de réaliser, je remonte chez moi et puis bon bah, vous vous imaginez bien. Je pense que vous pouvez vous imaginer un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête. Ouais, je me suis effondré quoi. Voilà. Hein, on va dire les termes hein, très clairement. Parce que même si c'est une bandit que je respecte pas trop en tant que telle dans sa mécanique et dans son extérieur, ouais, j'ai pris un sacré coup. J'ai pris un sacré coup. Tout ça étant fait, eh ben, il faut aller de l'avant. Je vous ai quand même posté quelques stories un petit peu après en vous montrant un petit peu ce qui s'était passé. Et du coup, je remercie tous ceux qui m'ont bien sûr envoyé du support, que ce soit les gens que je ne connaisse pas, comme les gens très proches. Voilà, vous vous reconnaîtrez tous un par un. Je ne vais pas vous citer, mais merci du fond du cœur pour les appels, pour les messages, pour tout ça. Euh, pour les visites même. Voilà, merci du fond du cœur à tous. Très sincèrement, ça m'a permis d'éviter de me renfermer sur moi-même et de broyer un peu de noir. Donc bref, tout ceci étant dit, grâce à la force de tout le monde, au début je me suis dit bon bah c'est fini. Et puis après je me suis dit bah écoute, c'est pas fini en fait. Non, c'est pas fini. On va pouvoir faire d'autres choses et puis bah, cette moto de toute façon on la retrouvera. La bandit elle est mythique, la bandit c'est ma légende à moi. Je sais pas, voilà, elle est indestructible. À tout ce qu'elle a traversé, elle est toujours là. C'est pas là des Johnny Tango qui ont essayé de la prendre. D'ailleurs, ils ont pas réussi à la prendre. Ils ont pas réussi, ils ont essayé, mais même là, elle a résisté toute seule. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Elle a résisté, elle est restée là. Euh, donc ouais, du coup, j'arrive quand même à me remotiver, à me dire bon, on va le faire. On va le faire, c'est pas grave, on va trouver des solutions. Et puis voilà, on va y arriver. Donc bah, vous imaginez bien après tout ce qui est paperasse. Euh, Moi, je suis vraiment quelqu'un. Je sais pas si on peut parler de phobie administrative, mais presque. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ce que je veux dire, mais euh, les choses arrivent, passent. Je me dis ah, ok, ah, je dois faire ça. Ah bon, j'ai pas vu, j'ai pas vu. C'est où? Je retrouve plus. Je sais plus. Quoi? Tu vois? C'est un talent d'imitateur rédacteur. Hein. Mais je suis comme ça. J'ai vraiment tendance. C'est pas une tendance en fait. Hein, j'ignore complètement toutes ces problématiques et tous ces trucs qui sont relous et barbants. Et je vous avoue que je crois même que de base, j'aurais pas fait tout ce qu'il fallait faire si on m'avait pas un petit peu poussé à faire tout ça et si on m'avait pas soutenu comme j'ai pu l'être. Donc bah du coup, pré-dépôt de plainte sur internet, appel à l'assurance pour mettre en place les choses, dépôt de plainte du coup après en commissariat, etc. Les choses ont avancé. Une fois de plus, Kawa Montpellier qui dans toute leur bonté, acceptent une fois de plus de m'aider dans mes galères. Voilà. Euh, ça, ça commence à faire beaucoup, mais une fois de plus, ils acceptent. Parce que voilà, je rappelle encore, hein, c'est pas du tout une concession Suzuki, c'est pas du tout une concession multimarque. Ils font vraiment ça pour moi et bah, je les remercie une fois de plus et d'autant plus. Voilà, merci à vous, merci à toute l'équipe
qui est d'ailleurs vraiment, tous autant qu'ils sont vraiment géniaux. Voilà. Et, et donc, ouais, la Bandit a fini par être donc remorquée jusqu'à Cabo-Montpellier. L'assurance qui ne m'avait quand même. Ouais, m'a dit, bon, il faudra la mener là-bas. Je dis, mais vous pouvez pas me la prendre en charge? C'est quoi? Moi, il va payer en plus? Ah, bah si vous voulez. Voilà, donc faites attention aussi à ça. Parce que les assurances, on le sait tous, je pense, mais moi, j'avais jamais eu affaire à une assurance. Et voilà, bon, ils m'ont pas dit non, c'est prévu dans votre contrat, mais ils l'ont pas dit non plus, quoi. Ils m'ont vraiment dit, pensez à l'amener avant, faites attention. Ah, ils m'ont prévenu, ils m'ont dit, faites attention aux frais potentiels de gardiennage, tout ça, tout ça. Voilà, bon, ils m'ont pas dit qu'ils pouvaient m'amener à l'aider, m'aider à la mener. Voilà, bon, bref. Donc voilà, on en arrive là. La Bandit arrive à Cabo-Montpellier. La Bandit attend l'expert mardi. Voilà, donc bah, du coup, vous l'avez vu, hein, on a le faisceau qui a été arraché. Ils ont essayé de faire les fils, ils n'ont pas réussi. Le barillet a été éclaté, le Neyman a été forcé, des caches ont été cassées. Voilà, bon, il y a eu quand même pas mal de petites choses. Je sais pas du tout combien ça peut chiffrer. Bah, la cote à l'Argus de la Bandit doit pas être très élevée. Honnêtement, j'en sais rien. Ça fait aussi partie, vous voyez, un peu de ma phobie administrative. Je préfère laisser de côté. Je me dis, j'ai pas essayé de regarder combien coûtait la Bandit, tout ça, tout ça. Dans tous les cas, de toute façon, ça changera rien au résultat. Et je pense que si, voilà, je me voile un peu la face peut-être, mais je me dis, je vais attendre ce qu'ils vont me dire. Et on verra bien à ce moment-là. Ça sert à rien de me morfondre pendant 4 ans avant. Donc voilà, bref. La moto, elle est donc chez Kawa, elle attend l'expert. Je vous donnerai des nouvelles très bientôt. J'ai tourné du coup une petite vidéo. Ils m'ont gentiment prêté. Donc le prochain Doux Dimanche est déjà tourné, est déjà dans la boîte. Vous verrez dimanche prochain ce qui va se passer. Et puis bah, je vous donnerai d'autres nouvelles. Je ferai peut-être. Ouais, je sais pas combien de temps ça peut durer. Donc notamment sur Insta, je voulais donner un petit peu au jour le jour généralement. N'hésitez pas à venir me suivre dessus. Donc bah, malgré tout dans cette histoire, ça m'a quand même permis de me mettre un bon petit coup de pied aux fesses pour me bouger sur toutes ces choses administratives qui me font peur et que je ne fais pas. Donc j'ai fait énormément de choses, même des choses qui n'ont pas de rapport avec la moto. Mais c'est bien, ça m'a permis de me bouger, de me dire allez vas-y c'est bon, là de toute façon faut y aller, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Donc voilà, à ce niveau-là c'est cool. Merci à tous ceux qui m'entourent au quotidien et qui me font aussi penser à autre chose, parce que c'est vrai que ça prend quand même le cerveau, hein. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, et c'est sûr qu'avoir une barre au crâne en permanence à te dire pourquoi, comment, comme ci, comme ça, et si c'était fait comme ça, si j'avais fait comme ça, et si tout ça, se remettre en question, c'est un fardeau compliqué à porter, mais ça va. Je le vis, j'arrive à le vivre plutôt bien. Il y a des hauts, il y a des bas, hein. C'est un peu les montagnes russes. Mais voilà, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. On va mettre le petit hashtag avion. Voilà. Parce que j'ai un avion là qui est super mignon. Vous allez pas voir. Mais ouais, ça fait plaisir. Petit hashtag avion pour ceux qui sont toujours là. Je regarde toujours les commentaires. Là, j'ai pas eu trop le temps de vous y répondre, mais je les regarde toujours. Merci à tous ceux qui jouent le jeu des hashtags. Merci à ceux qui like. Merci à ceux voilà, qui like et qui commentent. Et à ceux qui me suivent au quotidien. Merci beaucoup pour la force. Donc voilà, c'est pas la fin. Bien au contraire, je vais pas redisparaître une fois de plus. C'est fini. Voilà, c'est fini ça de disparaître. Quoi qu'il advienne, je reste. Voilà, je reste avec vous. Et si c'est pas avec la Bandit, eh ben ça sera avec d'autres motos. Et puis la vie continue. Voilà, ça fait partie des aléas de la vie. Et bah, le but c'est de voir le positif. Et je vois le positif. Ça m'a même presque mis un coup de boost à me dire ouais, bon peut-être pas quand même. Mais voilà. Bon, dans tous les cas, vous savez tout. Puis bah pas plus
Pas plus, pas plus. Voilà. Donc prenez soin de vous. On se retrouve sur Instagram cette semaine. Et puis la semaine prochaine pour ceux qui restent sur YouTube. Ou les deux. Voilà. Tiens, hashtag 2 pour ceux qui font les deux. Et hashtag 1 pour ceux qui font un seul des deux. Donc hashtag 1Y si t'es que sur YouTube. Hashtag 1I si t'es que sur Instagram. Et hashtag 1IST. Bon, t'as compris. Ah non, hashtag 2 du coup, on a dit pour le reste. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Voilà. Allez. À la semaine prochaine et quand vous voulez. Vous êtes beaux. Bisous. Merci. Salut. À plus. Mais...